Dites-moi que c'est pas vrai. Ne me donnez pas raison. Ne me donnez pas raison. Je mets au défi Mamadi Doumbouya, Bala Samoura, parce que c'est eux qui ont orchestré ce qui est arrivé à Fonikemenge et à Bilo. Mais je les mets au défi qui me disent le contraire. Ces deux eux ne sont plus de ce monde. Ils ne sont plus de ce monde. Fonikemenge, Oumar Silla, Fonikemenge et Biloba, je dis, je répète, j'insiste, je persiste. Ils ne sont plus de ce monde. Et si aussi, vous voulez me dire le contraire, alors prouvez-nous par A plus B qui sont vivants. J'ai dit, vous êtes des cafs. Kafri, il a dit, mon falalu, djanamadenu. Vous êtes vraiment grave. J'ai parlé de Bala et de Mamadi Doumbouya. Pourquoi? Parce que c'est la gendarmerie dirigée par Bala Samoura et les forces spéciales dirigées par Mamadi Doumbouya qui sont allés arrêter ces deux heures-là. Et vous avez vu, parce qu'on a maintenant les informations dans tous les détails. Pardon, partagez-moi ça. Pardon, s'il vous plaît. À l'heure là, on ne doit pas blaguer. Nous devons mettre à nu tout ce que les gens la font, parce qu'ils ne vont pas échapper. Billahi, wallah, billahi, tallah. Au nom de tout ce qui m'est cher, Mamadi Doumbouya et son groupe là, c'est fini pour eux. Ils ne vont pas s'échapper. Ils n'ont aucune chance de s'échapper. Alors là, ils pensent être heureux. Mais il n'y a pas plus malheureux qu'eux. Je vais lancer un message à tous les ministres. Tous les ministres, sous la transition, à commencer par le Premier ministre. Si vous avez une bénédiction, c'est le bon moment pour vous de démissionner. C'est le bon moment. Sinon, vos familles vont vous pleurer un à un. Je dis bien, les ministres de la Guinée, actuellement sous la transition, je parle ça aujourd'hui à cette date. Nous sommes le 31 juillet 2024. D'accord? Si vous refusez de démissionner, les ministres de la Guinée, le jour où Doumbouya va tomber sous paix, parce que c'est fini pour eux, je vous dis. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais s'il tombe, aucun d'entre vous ne va s'échapper. Vous serez un à un arrêté. Et votre sort sera grave, plus grave que même le sort des Kassori et autres. Rassurez-vous-en. On ne va même pas distinguer, hein, dire que ce dernier est un ministre politique, l'autre là non, c'est un ministre, parce qu'ils tous ont fait la différence, il y a des gens qui ne parlent plus de politique. Mais votre dignité ne devrait pas vous permettre de diriger sous la gestion des voyous comme ça, des bandits, des CAF, des gens qui ôtent la vie des citoyens. Vous n'êtes pas mêlés, mais vous êtes complices. Parce que vous êtes là-bas, vous regardez vos intérêts, mais wallahi, billahi, le jour où ça va balancer là, vous allez tous partir ensemble. Et ça sera grave. Pour vous, il n'aura même pas à dire, ah, il faut récupérer leur passeport. Hein. J'ai dit, ça sera plus grave. Parce que le vent qui vient là, le vent qui souffle là, le vent qui est en téléchargement là, ah, ceux qui pensent rire aujourd'hui vont tous pleurer. Ministre, directeur, aujourd'hui il y a des gens qui ont coupé la parole. Hein. Moi j'ai beaucoup de grands qui sont nommés là-bas, hein, directeurs et autres là. J'ai même actuellement 4 ministres sous Baouri qui étaient mes grands. Il y a 2 parmi eux-mêmes, jusque-là je parle avec eux, ils connaissent. Et c'est que je l'ai dit en privé. Je suis très déçu. Je m'en fous. Parce que ce n'est pas eux qui me donnent à manger. Je n'ai même pas besoin de leur argent. L'argent mélangé avec le djeli, je le dis comme ça. Wari ni djeli, adamaden djeli, n't'a fait. N't'a fait, je ne veux pas prendre l'argent là pour faire manger ça à ma famille. Vous avez, ils sont en train de ressubler des gens. J'ai dit, je répète, Fonikemenge, Birlo, ils n'ont qu'à me défier. S'ils sont en vie. Vous avez vu la manipulation qu'ils ont eue autour de Fallou Doumbouya, hein? Le procureur vendu là. Vous pensez que si Mamadi Doumbouya n'était pas pour cette sortie, lui il allait oser avoir le kilo de dire ce qu'il a dit, dire que
C'est pas eux, ils ne connaissent pas où se trouve le monsieur. Et vous voyez aussi un autre vendu, Ousmane Gawal Diallo, qui vient aggraver la situation pour dire que ce sont des majeurs. Ils sont libres de disparaître. Ils peuvent décider de disparaître d'eux-mêmes. Ouais. Mais Ousmane, tous ceux qui ont un papa, appelé Ousmane Gawal Diallo, appelé Amara Kamara, appelé Idi Amin, appelé Djiba Diakité, appelez Mamadi Doumbouya. D'accord? Appelez tous ceux qui sont en train de faire du mal. La liste est longue. Vous êtes tous connus. Au niveau des forces spéciales, armées, vous tous là. Vous qui appelez ces gens-là, papa ou mari ou oncle, tante, cousin. Wallahi, si aujourd'hui vous pensez rire, demain vous allez pleurer. Parce que l'air sort sera grave. Je vous le dis, hein. Vous verrez de vos propres yeux. Au fait, le karma est en train de jouer son rôle. Très très fort même. Ouais, c'est le déclin qui se dessine. Vous savez, toujours le film, c'est la fin. Hein. Au moment où l'acteur est prêt à arrêter le bandicef là. Ou à éliminer les bandits, après il termine par le bandicef. C'est ce film-là. Vous avez vu les actions en Guinée, vous voyez comment ils font exprès pour ôter la vie des gens. Et actuellement, c'est Ali Ouba aussi qui est dans leur viseur. Du modèle. Lui, il est dans leur viseur. Ils ont arrêté un petit, Mohamed Ramadan Diallo, du Parlement citoyen. Ce jeune que vous voyez ici. Parce que oui, les jeunes, ils ont demandé qu'on libère Fonike Mengue et Biloba. Les bandits refusent cela. Et le petit, selon les informations que j'ai reçues, a été arrêté, je crois, à la tannerie. Hier, le 30 juillet 2024. Qui sait ce qu'ils vont encore faire à ce petit-là? Un gamin de rien. Mais c'est un citoyen guinéen. Il a le droit de parler sur la Guinée. Peut-être son papa là est plus utile, a été utile ou est utile plus que même le papa de Mamadi Doumbouya en Guinée. Parce qu'on sait ceux-là qui payent l'impôt ou les taxes dans ce pays. Je le dis, j'assume. Parce que mettre au monde des enfants comme le Mamadi Doumbouya, c'est quelque part aussi du péché. Des gens qui fatiguent les gens. Si vous mettez un enfant au monde, lui, sa mission, son objectif, c'est de ôter la vie des citoyens, c'est de faire du mal, c'est de faire pleurer les gens. Franchement, cet enfant, mieux vaut n'est pas qu'il vienne au monde. Parce que vous aurez contribué à faire du mal à la société. Et tous ces ministres, hommes en tenue, qui sont en train de faire du mal, leurs parents les ont mis au monde par défaut. Parce que personne ne peut souhaiter voir cela. Avoir un enfant dont tout le monde indexe le doigt. Ton fils, ton fils, ton fils, il est mal, il est mal, il est mal, il est maudit, il est maudit, il est maudit. C'est grave. Mais je vous dis, ils vont mal finir. Et c'est le déclin. Ils ne diront jamais à l'âme de l'Aïd d'ici la fin de ce qui va arriver. Les fils bénis, si vous existez au sein de l'armée, courage. Et les autres, courage. Les autres, je vous dis courage. Ouais, courage. Les Guinéens sont en train de pleurer maintenant là, mais eux, ils vont pleurer plus. Encore une fois, ils ont Mari Modi, ministre. Ils ont Mari Neni Rao, ministre. Djadji Rao, Bapi Rao, ministre. Yete bi yobe démissionné. So be démissionnaire ko ni arde kon accata hay goto mabbe. Mais il fallait qu'on ait des goto no wulla do parce que ni faut pour nous sonji do souti. Regardez les véhicules des policiers là. Bachir Diallo en tant que ministre de la Sécurité. Vous voyez votre travail. Et puis vous assumez tous. Baouri qui nous avait dit qu'il se battait pour des valeurs. En tant que Premier ministre, les enfants sont en train de tomber. Vous ne vous indignez pas. Vous êtes incapable de prendre votre précaution pour démissionner au moins. Mais vous n'allez pas le faire. Votre discours d'hier, magnifique, fait peur aujourd'hui, les Guinéens, parce que vous avez un nouveau discours qui fait mal. Vous soutenez le mal. Vous êtes dans le mal. Hier, vous défendiez les valeurs, les droits de l'homme. Aujourd'hui, vous bafouez ces droits de l'homme-là. Vous êtes qui? Prenez le miroir, regardez-vous. Tagado na gandangal. Kunun na le pewangal.
Goddo. Ça lami que nous l'amor là-haut. Ayara no yar là-haut. Fonike Menge, Bilo, n'allons pas vous oublier. Le combat va continuer, que vous soyez en vie ou mort. Si le Guinéen me fait pitié. Ça n'indigne personne. Hein. Des cas comme ça, il devrait y avoir un mouvement national partout en Guinée. Tout le monde arrête le travail. Tout le monde dans les rues. Nous voulons voir Fonike Bilo. Ces gens-là aussi pouvaient être des vendus comme par exemple les Takana Zion. Ils pouvaient prendre les billets des banques. Comme certains jeunes vendus aujourd'hui qui sont avec le CNR. Ils pouvaient le faire. Hein. Mais non, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont dit, ils soutiennent le peuple. Ils veulent que la Guinée la change. Mais ces gens-là sont arrêtés. Tout le monde est assis. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai l'impression que Dieu a quitté la Guinée. Jusqu'à preuve du contraire, pour moi, Dieu a quitté la Guinée. Parce que si Dieu avait pitié de nous, ce n'est pas ces bandits voyous comme ça qu'il allait mettre dans la tête de notre pays. On doit se repentir pour que Dieu ait pitié de nous. Au moins. Merci. Et là, tu as la puissance.